Président, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi a pour ambition de préparer la présidence de la France du Conseil de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier 2022. Il vise notamment à garantir la bonne application de la réglementation européenne, de renforcer les garanties à l'égard des acteurs concernés et de mieux prendre en compte la protection de l'environnement. Le texte transpose ainsi 12 directives européennes, mais le droit interne en conformité avec 15 règlements européens et tend à éviter l'engagement contentieux à l'égard de la France. La Commission du développement durable a convenu du principe d'une délégation au fond de certains articles de ce projet de loi à la Commission des finances et aussi de recourir à la procédure de la législation en commission pour des articles de nature technique ne présentant pas d'enjeux particuliers. Ces articles n'ont été examinés et votés qu'en commission. Ont été ainsi notamment adoptés la suppression de la restriction du champ du pouvoir de collecte régulière de données de l'autorité de régulation des transports, la suppression de la consultation de l'ART sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes, le rétablissement de l'enregistrement par l'ART des prestataires de services européens de télépéage, la prise en compte des sous-concessionnaires dans la collecte d'informations par l'ART, l'interdiction de proposer une offre ou la pratique d'un prix bas pour tout prestataire de transport public fluvial de marchandises auxiliaires de transport ou loueur de bateaux de marchandises. Dans l'hémicycle, le projet de loi a été modifié à la marge avec notamment le vote d'une habilitation à légiférer par ordonnance qui a été donnée au gouvernement afin de transposer une directive européenne relative à la qualité des eaux. Monsieur le ministre, le texte a été adopté à une majorité écrasante le 6 juillet dernier dans cet établissement. Mais avec mes collègues du groupe des Républicains, nous regrettons le recours trop fréquent aux ordonnances par le gouvernement. La CMP s'est révélée conclusive il y a quelques jours. Les députés et sénateurs, partageant tous la volonté d'assurer une adaptation fidèle du droit national aux évolutions du droit européen, dont l'importance est renforcée par la future présidence française de l'Union européenne. Les sénateurs ont toutefois regretté un texte particulièrement hétéroclite et technique, mais aussi les délais contraints. Outre un compromis trouvé à l'article 41 en faveur d'une expérimentation de 3 années pour les collectivités territoriales qui souhaitent financer leurs projets de financement participatif par des obligations, seules quelques modifications rédactionnelles ont été adoptées. Contrairement à la volonté du Sénat, l'autorité de régulation des transports pourra donc bien vérifier notamment que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage ou prestataire de services européens de télépéage ne sont pas discriminatoires. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il importe évidemment que notre droit national soit conforme aux évolutions législatives européennes, et tout particulièrement dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui débutera au 1er janvier 2022. Le groupe LR ne peut donc que souscrire à l'objectif de ce texte. Toutefois, il est étonnant de constater que le gouvernement a souhaité transposer un nombre aussi important de directives différentes en un seul et même texte fourre-tout. En outre, le fait d'avoir voulu attendre la dernière minute pour acter les évolutions du droit européen a amené la Commission européenne à mettre en demeure la France pour défaut de transposition. De plus, nous regrettons, comme je vous l'ai déjà dit, le recours trop régulier aux ordonnances qui vient ainsi dessaisir encore une fois les parlementaires pour répondre aux défauts d'action du gouvernement dans le temps. Un point pour finir concernant la modification de l'article 6. Nous déplorons, Monsieur le ministre, les va-et-vient du gouvernement et du rapporteur sur les compétences de l'autorité de régulation des transports. La rédaction du Sénat aurait permis de donner l'ensemble des pouvoirs dont
l'ART a besoin pour assurer la régulation des tarifs de redevance aéroportuaire en toute indépendance et répondait pleinement aux objectifs de la direction de l'Union européenne. Bien que ce principe ait été validé par les commissaires à l'Assemblée, le gouvernement, soutenu par la majorité, a souhaité revenir sur cette rédaction en séance publique pour supprimer les poids accordés. Malgré la volonté sénatoriale, la commission mixte paritaire n'a pas abouti à une réécriture de l'article 6 et le groupe des Républicains le déplore. Ce projet de loi répond malgré tout aux attentes et c'est pourquoi les députés LR